Alléluia. Amen. La troisième des choses qu'on doit dire merci à Dieu, c'est le futur. Amen. Le futur. Mm. Amen. Amen. Le futur. Psaume 139, verset 17. Bien aimé, nous savons qu'il y a beaucoup de choses que l'ennemi nous a volées. Mm. L'ennemi a sûrement volé ta, je ne sais pas, ta gloire. A volé, je ne sais pas, beaucoup de choses. Ton mariage. C'est le passé. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est le passé. L'ennemi ne peut pas toucher ton futur. Mm. Il a seulement accès au... Alors dis merci au Seigneur pour les choses qui vont venir devant. Yes. Lis-nous un peu Psaume 139. Verset 2. 17. Verset 17. Il est écrit que tes pensées, Les pensées de Dieu, ô Dieu, oh Dieu, me semblent impénétrables. les pensées de Dieu, Que le nombre en est grand. Mm. les pensées de Dieu avec toi, le nombre est grand. Amen. Il dit ailleurs, il dit, je sais les projets que j'ai formulés pour vous. Des projets de bonheur. Bien aimé, ça veut dire que le Seigneur sait que ton futur, par rapport à ce que tu vois maintenant, ton futur, le futur qu'il a pour ses enfants, c'est un futur glorieux. C'est un futur de choix. Alléluia. Amen. Remercie Dieu. Seigneur, je te dis merci. Je sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas mangé. Mais demain, je vais manger. Je te dis merci. Alors, je ne suis pas mariée. Mais je sais, oh Dieu, je vais me marier. Je décrète dans ma vie, je ne vais pas mourir. Seigneur, je vais me marier. Peu importe le temps. Même si l'ennemi se lève, je sais que demain, c'est un jour glorieux. Amen. Alléluia. Remercie Dieu pour ton futur. Proclame des choses bien. Parce que lui, Dieu a des bons projets pour toi. Amen. Eh Seigneur, si aujourd'hui est comme ça, ça veut dire que demain sera bizarre, hein? Aïe! Tu commences déjà à prophétiser les malheurs pour demain. Ok. Prophétise de bonnes choses. Ton futur. Les projets que Dieu a pour toi, ses pensées pour toi sont énormes. Des pensées de bonheur, des pensées de joie. Alléluia. Alléluia. Remercie le Seigneur pour ses serviteurs. Dis merci à Dieu pour ton serviteur. Dis merci à Dieu pour ton serviteur. Ceux-là qui sont dans le temple, ceux-là qui s'est décidé, privé, de se sacrifier pour que toi, tu sois bien. Alléluia. Dis merci à Dieu pour ton serviteur. Bien-aimé, il n'y a pas de homme de Dieu parfait. Est-ce qu'on se suit? Mais l'huile de Dieu sur sa tête est parfait. On se comprend? Il n'y a pas d'homme de Dieu parfait. Mais l'huile qui coule sur la tête des hommes de Dieu est parfait. Amen. Alors, quand tu dis merci à Dieu, tu ne dis pas merci à Dieu pour l'homme physique. Tu dis merci à Dieu pour l'huile qui coule sur sa tête. C'est pour cela que beaucoup de gens sont affligés. Parce qu'ils tentent avec les hommes de Dieu, avec les mentors. Quand l'huile a déjà touché la tête de quelqu'un, attention, même si c'est ton enfant, quand l'huile, il y a certaines choses qu'avant je pouvais parler de pasteur. Depuis qu'on les est moins, même quand je suis à un niveau, j'ai une maîtrise. Parce que même comme ce sont mes enfants spirituels, l'huile coule sur les têtes. Et quand tu commences à parler d'un homme de Dieu, tu ne parles pas de lui. Tu t'attaques à lui qui coule sur sa tête. Et c'est dangereux. Alléluia. Amen. La familiarité avec un homme de Dieu.
te fait perdre la grâce de cet homme de Dieu. Amen. Bien-aimé, l'honneur, parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'honorent pas les hommes de Dieu. Ils respectent l'homme de Dieu. C'est deux choses différentes. La Bible nous demande de faire comment? D'honorer des hommes de Dieu. Mais plusieurs d'entre nous, nous respectons les hommes de Dieu. Et quand tu honores un homme de Dieu, l'huile qui coule sur sa tête va t'honorer. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est simple. Et qu'est-ce qui prouve que tu honores un homme de Dieu? Quand l'homme de Dieu te dit arrête, comme je disais à la nuit de prière, un peuple oppourette. Alléluia. Un peuple oppourette, comme la Bible dit dans Exode. Il dit, hey, Moïse, ce peuple, c'est un peuple oppourette. Ils sont de caractère, ils ne veulent pas être flexibles. Quand tu honores un homme de Dieu, il te dit arrête, tu arrêtes. Mais il y a certaines personnes, l'homme de Dieu, tu viens voir l'homme de Dieu ou la servante de Dieu. Elle te conseille. Elle te dit arrête, ne fais pas. Tu rentres, tu dis c'est moi. C'est d'abord ma maison. Je suis le chef de cette maison. Le chef de ma vie. Je fais comme je veux. Tu n'honores pas la personne. Tu l'as juste respecté avec un silencieux devant lui. Quand tu honores un homme de Dieu, il te dit arrête. Tu arrêtes jusqu'au plus profond. Il te dit fais comme ça. Tu fais comme il t'a dit. Parce que c'est le Seigneur qui gère le retour. Alléluia. Quand tu es trop familier à un ancien, elle peut être détruite. Bien aimé, la Bible dit, le Seigneur avait demandé à son peuple, en Exode, le Seigneur a demandé à son peuple de ne pas toucher l'interdite. Amen. Le Seigneur a donné des principes. Ne touche pas à l'interdite. N'épouse pas. Un enfant de Dieu n'avait pas l'autorisation d'épouser un enfant, un autre tribu. Les non-croyants, les incirconcis. Alléluia. La Bible dit Moïse a épousé une Éthiopienne. Elle était une interdite. Est-ce qu'on se comprend? Moi, je croyais que Dieu devait gérer Moïse parce qu'il a touché l'interdite. Il n'a pas touché. Quand Myriam, une prophétesse, Aaron, un servant de l'Éternel dans le temple, quand ils se sont levés, ils ont commencé à murmurer. Moïse est parti épouser une femme éthiopienne. Le Seigneur dit, Moïse, je lui parle face à face. Tu n'as pas peur? Vous n'avez pas peur de parler de Moïse? Vous avez le courage. Est-ce que vous savez qu'à cause de ces murmures, la marche pour la terre promise a été retardée pour 7 jours? Parce que Myriam et Aaron ont été frappés de la lèpre. Et le peuple de Dieu ne pouvait pas continuer sans eux. Ils étaient obligés de rester hors du camp. Ça a retardé la marche vers la terre promise. Parce que quoi? Ils sont touchés. Lui. Moïse n'était pas parfait. Mais l'huile de Dieu sur sa tête était quoi? Parfait. Dieu n'a pas géré l'histoire de Moïse. Parce que c'est Dieu qui gère ses serviteurs. C'est Dieu qui fait comment? Qui gère ses serviteurs. Si tu veux, si tu doutes, lis ta Bible dans Exode. La Bible dit, le Seigneur voulait tuer Moïse. À cause de cette femme interdite. Le Seigneur voulait le tuer. La Bible dit, sa